Tu veux débuter sur YouTube, mais tu ne sais pas exactement par où commencer. Tu ne sais pas quel matériel il faut avoir pour bien débuter sur YouTube, faire des bonnes vidéos, faire aussi des bons montages, ok? Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape par où est-ce que tu vas commencer jusqu'à ce que tu vas publier ta première vidéo. Si tu es débutant et que tu viens de débuter sur YouTube, moi, numéro 1, ce que je vais te demander de payer comme matériel, numéro 1, je vais te demander de payer une caméra, ok? Si tu n'as pas de l'argent pour payer une caméra, paye-toi au moins un téléphone. Moi, personnellement, je n'utilise pas des caméras Sony ni des caméras Canon, ok? J'utilise mon propre téléphone pour filmer mes vidéos, ok? Tu n'es pas obligé d'avoir des caméras, de meilleures caméras pour faire des vidéos. En tant que débutant, commence avec ce que tu as, ok? Pour faire beaucoup plus de vues, il ne suffit pas d'avoir des bons caméras, soit d'avoir des matériels solides XXL. Même avec le peu que tu as, tu peux réaliser des très bonnes vidéos. L'important, c'est les vidéos que tu publies. Et des deux aussi, l'importance, c'est la valeur que tu partages dans tes propres vidéos. C'est ce qui est le plus important si vous ne l'avez pas remarqué. Vous pouvez avoir des très bonnes caméras, mais si vous n'avez pas des idées, ou soit si vous ne partagez pas la valeur dans vos vidéos, vous allez voir que tout cela ne sert à rien. Ok? Pourquoi est-ce que je vous demande de commencer avec ce que vous avez? Le plus important, c'est de commencer. Ok? Peu importe ce que vous avez, mais le plus important, c'est de commencer. Maintenant, en choisissant votre téléphone, vous devez choisir un téléphone qui prend très bien la photo, soit un téléphone qui enregistre très bien des vidéos. Moi, personnellement, j'utilise un téléphone, un Samsung Note 10. C'est le téléphone que j'utilise pour filmer mes vidéos et pour faire des montages. C'est le téléphone que j'utilise, ok? Si vous n'avez pas de caméra, cela n'est pas une excuse pour débuter sur YouTube ou soit pour faire des très bonnes vidéos. Commencez avec ce que vous avez et plus vous progressez, plus vous allez apprendre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième matériel que vous devez payer un micro. Ok? Je pense que vous avez vu le micro ici. Ok? C'est ce que vous devez aussi payer. Ok? Pourquoi est-ce que je vous demande de payer un micro? Parce que cela vous permet au moins de bien enregistrer le son. Sur YouTube, ce qui compte beaucoup plus, c'est le visuel et les audios, ok? C'est ce qui compte beaucoup plus. Si vous voulez progresser, investissez dans les matériels, notamment un téléphone ou soit une caméra et investissez dans les micros. Pourquoi est-ce que je vous dis d'investir dans les micros? Parce que si la personne entend que vous avez une très bonne voix et que vous faites des très bonnes vidéos, cela va permettre au moins à ce que la personne reste sur votre vidéo. Moi, pourquoi est-ce que tu restes sur ma vidéo? Tu restes sur ma vidéo parce que tu entends très bien le son et tu entends très bien ce que j'ai dit. C'est ça l'avantage, ok? Si la personne n'entend pas ce que vous dites dans vos vidéos, cela va permettre à la personne de partir. Pourquoi? Parce que le son n'est pas bon. Si vous n'avez pas de l'argent pour payer des micros, vous pouvez toutefois enregistrer avec le son ou soit avec votre téléphone. Mais avec le téléphone, pour moi, je pense qu'il y a trop de bruit, ce qui fait en sorte que la personne ne puisse pas entendre ce que vous êtes en train de dire. Ok? C'est les plus importants. Alors, quatre matériels, ce que moi, personnellement, je vais vous conseiller d'acheter que dans un premier temps, vous devez acheter un stabilisateur, ok? Un stabilisateur, pourquoi? Pour garder très bien votre image, ok? Pour faire en sorte que votre téléphone, votre caméra ne puisse pas bouger, que ça puisse rester stable. Investissez dans un stabilisateur, ce qui va permettre de garder votre vidéo et de faire des très bonnes vidéos. Ok, il est important d'avoir un stabilisateur. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est important? Parce que si vous réalisez des vidéos qui bougent à chaque moment ou à chaque instant, cela va déconcentrer les viewers. Ok, cela va déconcentrer les viewers. Les viewers, au lieu de rester là, lui va se dire, alors que la qualité n'est pas bonne, alors que la vidéo n'est pas stable, pourquoi rester sur cette vidéo qui est instable? Et cela va permettre à la personne de partir. Ok, investissez dans un ring. Bon, si vous n'avez pas de l'argent pour
payer un stabilisateur, vous pouvez payer un ring light, ok? Un ring light pour bien tenir votre caméra ou soit bien tenir votre téléphone. C'est le plus important si vous débutez sur YouTube, ok? Ne regardez pas ce que vous avez commencé. La plupart des youtubeurs que je connais, ce sont des gens qui ont commencé de zéro. Des gens qui ont commencé seulement comme ça. Au début, ils n'avaient rien. Mais plus ils sont en train d'évoluer, plus ils sont en train de progresser. Aujourd'hui, ces gens-là ont tout. Pareillement aussi avec vous. Quand vous débutez, l'important c'est de commencer, ok? Rien de grand n'est né grand. Tout commence petit, ok? C'est comme si vous plantez un arbre. Ce n'est pas le même jour que vous avez planté cet arbre que cet arbre va pousser. Non, non. Ça va prendre du temps. Peu importe le temps que ça va prendre, mais cet arbre finira toujours par grandir. Ça, c'était les basiques que vous pouvez vous procurer pour vous payer. Et comme bonus, si vous voulez bien progresser avec votre chaîne YouTube, il est nécessaire, bon, je ne dis pas que c'est important. En tant que débutant, il est nécessaire d'avoir un ordinateur portable, ok? Un ordinateur portable. Donc, avec cet ordinateur, c'est ce qui va au moins vous permettre de travailler sur votre chaîne YouTube. Si vous avez un ordinateur portable, avec un ordinateur portable, vous avez beaucoup plus d'avantages. Notamment quand vous utilisez YouTube Creator Studio pour mettre des hashtags, pour mettre une bonne miniature et pour mettre des différentes publicités dans vos vidéos. Ok? Tout ça, vous allez les faire qu'à travers votre ordinateur. Donc, avec ces fonctionnalités, il est beaucoup plus difficile de les faire avec votre téléphone parce que votre téléphone est limité. Et puis, avec un ordinateur portable, vous pouvez faire des montages professionnels avec Premiere Pro. Mais vous pouvez aussi faire des montages avec votre téléphone, notamment avec CapCut. Cela va beaucoup plus vous aider. Mais vous pouvez commencer aussi à créer vos vidéos avec votre téléphone. Il est vraiment essentiel. Prenez cette vidéo comme un guide pour les débutants, ok? Si tu ne sais pas comment te lancer, prends cette vidéo comme un guide et cette vidéo va t'aider dans ton processus. Si tu es débutant et que tu viens de te lancer, tu ne sais pas exactement par où commencer, quoi faire, écris-moi dans les commentaires et je vais t'aider à comment te lancer, à faire tes premières vidéos et avoir tes premiers abonnés. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te dis énormément merci. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenons-moi le temps de vous abonner, de commenter et de partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.